Rendre accessible à tous, et plus particulièrement aux personnes mâles ou non-voyantes, les jeux de société, c'est le défi de l'association Accessi-Jeux, dont nous allons maintenant parler avec son président, Xavier Méran. Xavier Méran, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander comment est née cette association Accessi-Jeux. Alors cette association, elle est née en fait de la réunion de trois copains. En fait, nous sommes tous les trois très joueurs. On organisait des soirées jeux. Et moi, dans la bande des trois, je suis le bigleux de service. Et donc j'ai toujours dû, sur les jeux de société auxquels on jouait, faire des marquages avec des gros marqueurs sur les cartes, donc abîmer un peu les cartes, les rendre peut-être un peu moins agréables pour mes amis. Et donc on s'est dit, mais est-ce que, déjà, est-ce que je suis le seul déficient visuel à aimer jouer? Je pense pas. Donc est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions pour rendre les jeux adaptés et adaptés de sorte à ce que ils soient agréables pour les déficients visuels, mais aussi pour les valides. Et donc on a imaginé un certain nombre de solutions qu'on a réussi à mettre en place en fait depuis qu'on a créé l'association. Une association qui est toute jeune puisqu'elle est née en 2015. C'est ça, donc ça fait là en fait nos 20 mois et malgré qu'elle soit très jeune, on a fait un grand bout de chemin parce qu'on a eu la chance dès qu'on a été créé d'être accueilli par la pépinière associative La Conserve qui se situe dans l'ancien conservatoire du 12e arrondissement de Paris. Et donc au contact d'associations un peu plus chevronnées, on a pu très vite grandir, à faire tout ce que doit faire une association pour grandir, trouver des partenaires, obtenir des agréments. Et donc au contact de ces associations-là, tout s'est fait très rapidement, donc c'était une grande chance. Ouais. Il faut noter aussi que vous adaptez donc des jeux pour les personnes non ou malvoyantes, mais pas pour qu'elles restent à jouer entre elles, mais surtout pour que le jeu devienne ludique entre les personnes voyantes et les personnes malvoyantes. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a deux aspects. C'est-à-dire que si un déficient visuel, admettons, on est dans une famille totalement de non-voyants, il faut quand même qu'ils puissent être capables de jouer au jeu entre eux, chez eux. Donc toutes les adaptations qu'on fait sont jouables en autonomie, que ce soit avec des règles du jeu sur CD audio, avec des aides de jeu en braille. Enfin, le jeu, quand ils le reçoivent, quand ils l'achètent, les gens, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est là, on a une petite boutique en ligne où les adhérents peuvent acheter des jeux accessibles, ils peuvent jouer en autonomie. Mais aussi, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de faire en sorte que, en effet, un non-voyant puisse jouer avec une personne valide sans avoir l'impression d'être un boulet parce qu'il retarde la partie, sans devoir en permanence demander à la personne qui est à côté de lui ce qui a marqué sur sa carte. Et donc les jeux sont adaptés avec des textures transparentes pour faire en sorte aussi que les valides de leur côté et pas l'insensation de jouer avec un jeu qui a été adapté pour une structure spécialisée de déficients visuels. Les cartes restent jolies, on respecte les graphismes, tout le travail d'édition. Donc voilà, les efforts sont faits des deux côtés pour faire en sorte que le jeu reste agréable et que déficients visuels et valides puissent jouer ensemble au même jeu. Du coup, pour l'association, il y a un gros travail à mener autour des éditeurs de jeux pour que vous puissiez adapter leurs jeux et surtout les jeux qui marchent chez eux. C'est ça. Alors en fait, à mesure que nous grandissons, on fréquente beaucoup les éditeurs notamment dans les festivals de jeux. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de festivals de jeux, de sociétés à travers la France et même l'Europe. On a été en Belgique récemment. Et donc on rencontre les éditeurs, on leur présente notre projet. S'ils sont, et ils le sont, à la fois intéressés, intrigués et qui trouvent ce qu'on fait bien, ils deviennent partenaires de notre association. Donc ils nous envoient après gratuitement les boîtes de jeux qui nous intéressent parce qu'on a, déjà parce que le jeu nous plaît, parce que généralement il a reçu déjà un bon succès du public, et parce qu'on a décelé que de ce jeu-là, on pourrait l'adapter avec les techniques qu'on a pour adapter les jeux. Après, on les adapte, on les fait jouer dans nos soirées jeux qu'on organise le premier jeudi de chaque mois à la Maison des Associations du 12e à Paris. Et quand le jeu, quelque part, est validé par le biais de la soirée jeu, qu'on se rend compte que tout fonctionne bien, eh bien, on le rajoute à notre boutique en ligne qui permet à nos adhérents, qu'ils soient particuliers ou structures,
d'acheter les jeux adaptés quasiment au même prix qu'un jeu qui ne serait pas adapté. Des fois ça dépasse de quelques euros, mais là, des fois on arrive même à le proposer au même tarif. Un grand travail donc auprès des éditeurs. Vous ne menez pas que ça comme mission. Donc vous l'avez dit, on vous retrouve dans les salons et des salons en ce moment il y en a quasiment tous les week-ends. Mais vous proposez aussi, et vous êtes à la recherche de bénévoles pour ça, de pouvoir enregistrer les règles sur support audio. Oui, parce que alors un des gros problèmes entre guillemets de la déficience visuelle, c'est qu'il y a autant de pathologies que de personnes. Il y a des gens qui vont pouvoir lire hein, malgré tout, il y a des gens qui lisent que le braille, il y a, il y a des gens qui lisent pas le braille, beaucoup de gens qui lisent pas le braille, donc mettre les règles en braille dans une boîte, bon déjà ça prendrait beaucoup de place, mais en plus ce serait pas la solution parce qu'il y a vraiment un nombre infime de gens qui savent lire le braille. Donc finalement la seule chose, mis à part si on a une déficience auditive, mais la seule chose pour les déficients visuels qui est un peu universelle, c'est de pouvoir écouter les règles. Donc dans chaque boîte qu'on envoie à nos adhérents, il y a les règles sur CD audio. Et donc on a besoin en effet de bénévoles pour venir enregistrer les règles à l'association. Ça se fait aussi dans les associations qui enregistrent des livres audio. Ben, nous, pour le coup, c'est des règles audio. Voilà. On donnera vos coordonnées tout à l'heure parce que des bénévoles, vous en avez aussi besoin lorsque vous vous déplacez sur les différents salons. Oui, tout à fait. Des fois, c'est des bénévoles qui viennent de Paris avec nous, ou des fois, au coup par coup, en fonction des régions où on va, et bien, avoir des gens qui se proposent. Bah tiens, moi je suis de Cannes, je sais que vous êtes au Festival de Cannes ce week-end, je veux bien venir vous donner un coup de main tout le week-end. Donc c'est vrai qu'on est intéressé par tout type de bénévoles aussi pour venir adapter les jeux à l'association. Voilà, on a plein de missions différentes, donc si ça intéresse des gens, on est vraiment très preneurs. Je lisais récemment, en l'espace de 15 ans, le monde ludique a fait un bond phénoménal. Il y a 15 ans, on proposait 300 jeux nouveaux dans une année, dans l'année. En 2015, il s'en est proposé 1300. Est-ce que vous, de votre côté, avec ce boom du monde ludique, en 20 mois, vous avez vu les choses changer pour les non ou malvoyants? Alors, je dirais que c'est vrai que la quantité de jeux fait que bah, plus il y en a, plus on a potentiellement la possibilité d'en trouver qui soient soit accessibles d'emblée, ce qui est honnêtement rarement le cas, soit sur lequel il y a très peu de choses à faire. Et c'est vrai qu'en 20 mois, ce travail qu'on a fait auprès des éditeurs dans les festivals, puisque dans les festivals, on ne l'a pas dit, mais ce qu'on fait, c'est qu'à la fois on propose un espace de jeu accessible pour les déficients visuels, mais aussi on fait de la sensibilisation en faisant jouer les joueurs valides avec des bandeaux sur les yeux, pour leur montrer que les adaptations fonctionnent bien. Et les éditeurs voient tout ça, et les éditeurs commencent, certains d'entre eux, à venir nous voir, à se dire ah bah c'est vrai que potentiellement les déficients visuels, bah, ça peut représenter un marché aussi, bah, même si pour le moment on en est vraiment au tout début, mais donc ça peut aussi les intéresser de se dire est-ce que dans mon process de fabrication ça coûterait beaucoup plus cher de rajouter un peu de relief sur un dé ou un peu de relief sur une tuile ou sur un plateau. Donc bon, sans se dire que c'est acquis, en tout cas on a un peu le poil à gratter en ce moment, on sent que certains d'entre eux sont intéressés par ce qu'on fait ouais, en termes de développement des jeux de société. On peut vous retrouver sur Internet, il y a un site accessijeux.com et sur ce site, on peut acheter des jeux adaptés, on retrouve toutes les animations, on retrouve vos parrains qui, dans le monde ludique, sont quand même des sommités. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un mail pour vous contacter plus facilement? Oui, alors le mail contact accessijeux en un seul mot avec jeux jeux.com. Et le téléphone, pas de souci, c'est mon portable, c'est le portable de l'association 06 23 02 44 86. Xavier Méran, merci. Je rappelle que vous êtes donc le président d'Accessi-Jeux, cette association qui permet aux personnes non ou malvoyantes de pouvoir participer aussi à des parties de jeux de société. Merci beaucoup pour votre travail. Merci à vous pour votre accueil.